Seigneur, oins moi et soutiens-moi et nous avons besoin de toi par Jésus dans nos vies. Viens, Seigneur Jésus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu en cette belle journée ensoleillée, pourvu que ça dure. Voilà, je voulais ce matin vous parler d'un sujet important dans le domaine de la sorcellerie. Vous savez, euh, il y a des péchés, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais des péchés qu'il faut arrêter. Il y a des péchés qui ouvrent la porte à des démons, il y a des péchés qui ouvrent la porte à des esprits familiers, à des esprits de sorcellerie. Et ces péchés, il faut pouvoir les détecter pour pouvoir stopper leur avancée dans notre vie. Nous devons réaliser que le monde dans lequel nous vivons est totalement spirituel. Il est spirituel. Ce que nous voyons, c'est peut-être physique, mais le monde est spirituel. Et nous devons apprendre à voir les choses de manière spirituelle et non de manière physique. Le sujet que je vais traiter, c'est les portes d'entrée des démons. Comment les démons arrivent à rentrer dans des maisons alors que nous prions, nous faisons des jeûnes, nous essayons de mettre notre vie en ordre pour le roi des rois, Dieu puissant et sauveur. Mais il y a certains démons qui arrivent à rentrer et brutaliser certaines personnes la nuit et leur faire du mal. Il faut vraiment bien comprendre que l'idolâtrie est une abomination pour Dieu. Tout ce qui est idolâtre, tout ce qu'on aime, qu'on met avant Dieu dans sa vie, c'est une idolâtrie. Ça peut être un objet, ça peut être autre chose, des choses, des activités, ça peut être diverses choses et variées. Dieu dit par exemple dans sa parole de ne pas porter de croix, non, c'est pas, il dit pas de ne pas porter de croix, mais il dit de ne pas s'attacher aux choses célestes et de ne pas, reproduire ce qu'il y a dans le ciel. Et de ce fait, les personnes qui reproduisent des anges et qui reproduisent les choses célestes, Dieu l'a dit de ne pas le faire. Donc là, c'est aussi une porte d'entrée. Maintenant, les croix, on peut en porter, parce qu'on peut en porter ça peut être un bijou. Moi, j'ai des bijoux en forme de croix, ça m'arrive de les mettre, ça me plaît énormément, c'est magnifique. Mais il ne faut pas que ça devienne une idolâtrie, il ne faut pas que cette croix que l'on porte prenne la place de Dieu dans notre cœur. C'est ça, en fait, il faut faire attention. Vous savez, quand on est chez nous, on peut être dans notre maison, et vous dormez, et tout d'un coup, vous êtes attaqué par un démon, un sorcier qui vient, qui vous violente, qui vous viole, qui vous sodomise, qui vous fait des choses. Il y a des gens qui sont battus, il y a des gens qui se réveillent, qui ont des bleus, il y a des gens qui vivent cette situation comme si elle était réelle, mais elle est réelle dans le monde spirituel. Elle se passe quand vous dormez, mais elle est dans le monde spirituel, c'est réel. Ce que vous ressentez, c'est réel. Alors, je vais m'attacher à des clés pour que vous puissiez comprendre par où. Parce qu'en fait, pour que les démons ou les esprits familiers, par les sorciers, rentrent dans votre maison, dans votre chambre à coucher, il y a une porte d'entrée. Et c'est cette porte d'entrée que je vais vous aider à réaliser. Il y a la porte d'entrée de tout objet qu'on a pu vous offrir. Des objets que vous avez que vous avez à vous encore aujourd'hui. Ça peut être des objets, ça peut être des manteaux, des habits. Si vous avez un objet qu'une personne malveillante vous a offert et qui a fait des incantations sur cet objet pour vous lier, il faut avoir le discernement pour pouvoir détecter que cet objet-là est une porte d'entrée dans votre maison pour ces démons. Pour ce faire, je vous encourage bien évidemment à prier, à faire une prière sincère auprès de Dieu pour que Dieu vous révèle quelle est cette chose, cet objet qui vous lie, qui permet à ce démon de rentrer chez vous et de vous faire du mal. Ça, c'est d'une.
Il y a une deuxième porte d'entrée, c'est aussi les bijoux. Les bijoux qu'on a pu vous offrir, des bijoux peut-être qui n'ont pas de valeur ou qui ont de la valeur, ça peut être dans les deux sens. Il faut absolument détruire tout ce que on a pu vous offrir. En fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Le mari de nuit ou la femme de nuit qui vient vous tourmenter la nuit, c'est quelqu'un que vous avez connu dans votre vie, ou c'est quelqu'un que vous avez croisé dans votre vie, avec qui vous avez eu à échanger. Ça ne peut pas être un étranger qui ne vous connaît pas. C'est forcément une personne que vous connaissez. Ça, c'est très important de le comprendre. Un mari et une femme de nuit, c'est forcément quelqu'un que vous avez connu. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un qui a toujours voulu être avec vous, qui n'a pas pu parce que vous n'avez pas... fait attention à cette personne et qu'elle vous a offert un objet envoûté et que vous avez pris et qui vous a ouvert la porte à ces démons. Le dernier point, et c'est un point très important, parce que ce dernier point, c'est vraiment principalement la porte de tous les démons, de tous les esprits maléfiques, de tous les sorciers. C'est cette porte. Et je veux vraiment que vous compreniez que c'est par là qu'ils rentrent. C'est pas par autre chose, c'est par là. Il y a aussi autre chose, mais on va plutôt se focaliser par cette dernière porte. L'autre chose, je vous en parlerai quand il y aura un peu plus de temps dans cette vidéo, parce que tout le monde n'a pas l'esprit pour comprendre ce que je peux dire. Et il y a des sujets que je ne peux pas encore parler avec vous, parce que il faut déjà déblayer le terrain. Et c'est ce que j'essaie de faire en déblayant le terrain avec ce dont je parle avec vous. La dernière porte d'entrée, c'est les miroirs. Oui, les miroirs. Tous les miroirs que vous pouvez avoir dans votre maison, particulièrement votre chambre à coucher, c'est des portes d'entrée. Si vous êtes aujourd'hui attaqué par des démons, par des esprits de mari de nuit, par des esprits de femmes de nuit, c'est quand ils arrivent à rentrer dans votre maison, c'est par les miroirs. C'est par les miroirs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prier sur vos miroirs. Quand vous rentrez, si vous entendez cette vidéo et que vous avez ce problème-là, ce soir en rentrant, vous prenez de l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est une huile d'olive. Vous priez sur votre huile d'olive. Si vous avez un pasteur ou quelqu'un qui est oint, qui peut prier sur cette huile d'olive, c'est bien. Mais vous-même, si vous êtes chrétien et né de nouveau, vous pouvez prier sur cette huile d'olive. Vous prenez cette huile d'olive, vous l'appliquez sur vos miroirs, sur tous les miroirs de votre maison, et vous déclarez le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a le pouvoir de bloquer toute porte spirituelle. C'est le sang de Jésus. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu ouvres la révélation, tu donnes la révélation à tes enfants, qui réalisent les portes d'entrée qu'il y a dans leur maison, les portes d'entrée à des démons. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu touches, que tu révèles à ces personnes qui vont entendre cette vidéo, quelles sont les portes d'entrée, quels sont les miroirs par lesquels les démons et les esprits rentrent dans leur maison pour les violenter. Je prie, Père, que tu leur montres, Seigneur, Seigneur, les miroirs qui sont potentiellement dangereux, qui sont la porte ouverte à ces démons. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Priez sur vos miroirs. Vraiment, c'est une porte. Il y a une autre porte. Si vous avez prié sur vos miroirs et que vous voyez que le démon revient quand même vous violenter par une autre... qui rentre par une autre manière, la seule chose qui peut vous sortir de toute façon, de tout piège satanique, de tout piège, de toute porte d'entrée satanique et de fermer définitivement, c'est la parole de Dieu. Je sais, je vous le dis à chaque vidéo, mais sachez que la parole de Dieu a le pouvoir de bloquer l'accès à des maris, des femmes de nuit, à tout acte de sorcellerie sur votre vie. C'est la parole de Dieu.
Si vous voyez que le mieux, c'est de prier sur vos miroirs avec l'huile d'onction, de déclarer la parole de Dieu, et vous verrez Dieu agir dans votre vie avec puissance. Vous verrez Dieu vous délivrer avec puissance, parce que c'est le choix de Dieu de vous délivrer, de vous aider, de sortir de ces mariages de sorcellerie et de ces portes d'entrée, de vous les révéler dans le nom de Jésus. La prière, vous savez, le diable est méchant, comme vous le savez. Le diable est méchant et il veut absolument détruire votre vie, que votre vie soit détruite, que votre vie soit un asservissement total. Et cette vidéo est vraiment pour vous aider à ouvrir les yeux de ce qui se passe autour de vous, des choses que vous n'avez pas conscience. Vous savez, beaucoup de personnes dorment la nuit, font des rêves d'impudicité, qu'elles font l'amour, qu'elles jouissent. Vous savez, rien que déjà ces rêves, c'est déjà une porte d'entrée. Et pour vous protéger de ces rêves, faites une prière à Dieu et mettez le sang de Jésus sur vos pensées. Avant de vous endormir, vous dites: Seigneur, je te remets mon esprit, je te remets mon âme et mon corps, Seigneur. Bloque l'accès à tout démon qui viendra me voir cette nuit. Bloque l'accès et je recouvre mon corps du sang de Jésus. Et bien sûr, tout ça fonctionnera si vous donnez votre vie sincèrement à Jésus, si vous arrêtez de marcher dans les compromis, parce que Dieu n'est pas dans ça. Il faut marcher d'une manière droite avec Dieu. Ça suffit les compromis. Arrêtez de faire les choses qui déplaisent à Dieu, la fornication, les relations sexuelles sans être marié, avec des hommes, des femmes. Tout ça, c'est des pierres d'achoppement dans votre vie. Vous savez, d'avoir des rapports sexuels avec des femmes, avec des hommes, pour son plaisir personnel, c'est pas bénissant et ça va au contraire vous lier très longtemps. Et pour délier ensuite ce qui a été lié pendant toutes ces années, vous avez fait ça. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Bien sûr, Dieu va le faire si vous revenez à Dieu d'une manière sincère. Dieu va vous délivrer. Le sang de Jésus délivre. Jésus, son nom égale délivrance. Mais ça va mettre du temps. Alors le mieux, c'est de réaliser tout de suite maintenant qu'il faut arrêter ce genre de choses. Il faut arrêter de regarder la pornographie. Il faut arrêter de regarder des magazines. Il faut arrêter également de se masturber. Oui, je sais, la masturbation, c'est pas bien. La masturbation, c'est une porte d'entrée dans votre vie pour des démons, pour des esprits familiers. La répétition de quelque chose de pas bien engendre des conséquences. Tout ce que vous allez faire, des choses que vous allez penser, même ne serait-ce qu'une pensée, de penser régulièrement à la même chose, des choses sales, ça va finir, vous allez finir par le faire, parce que la parole de Dieu déclare que le péché déjà se prépare dans nos pensées. C'est dans nos pensées que nous commençons déjà à pécher, c'est dans nos pensées. Alors il faut chasser à partir de maintenant tout ce qui ne vient pas de Dieu, toutes les choses que Satan veut vous mettre dans votre tête, des choses concernant la femme du voisin ou le mari du voisin, des choses sexuelles, des choses maléfiques. Dès que vous sentez que vos pensées partent dans ça, vous chassez cet esprit dans le nom de Jésus. Je chasse tout esprit qui manipule les pensées de tes enfants. Dans le nom de Jésus, je chasse cet esprit dans le nom de Jésus. J'envoie la paix sur votre vie. J'envoie la bénédiction de Dieu. Faites une repentance, allez vers Dieu et Dieu va faire. Dieu est fidèle, Dieu vous aime, Dieu a besoin de vous dans son royaume pour lever une armée, pour aller combattre les œuvres de l'ennemi. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et venez à Christ. Merci Seigneur pour les personnes qui vont m'entendre, Éternel. Je prie pour leur vie, je prie qu'ils soient touchés par ta grâce et que leurs yeux soient illuminés, que les écailles tombent dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen.